Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance sentimentale du mois de septembre 2022 pour le signe de la Vierge, Soleil ascendant, Lune ou Vénus en Vierge. On va regarder tout de suite maison par maison. En fait, on va regarder les messages dans une première partie pour les célibataires et puis dans une deuxième partie pour les couples. Je m'appuie pour faire cette lecture sur la guidance générale du mois de septembre. Donc je vous invite à aller la voir si vous le souhaitez. Et puis je vais faire maintenant la lecture pour les célibataires. Alors on regarde ici l'entourage proche pour vous et la vie sentimentale. Alors au niveau de l'entourage, apparemment il y aurait des craintes d'être exclu, ou il y a eu un moment, vous avez eu un moment de sensation de traversée du désert, mais on me dit ici que vous avez des améliorations, des stabilisations sur le plan de l'entourage. Alors, est-ce que vous étiez loin de quelqu'un? Est-ce que vous étiez loin de vos proches, peut-être déplacé à l'étranger, dans une ville lointaine? C'est possible. En tout cas, on sent qu'il y a des stabilisations. Je vais regarder avec un autre tarot ce qu'on peut avoir d'autre comme information à recevoir sur cette situation. Sur la vie sentimentale, ça j'aime beaucoup. On me dit qu'il y a un renouveau concret. Donc ça pourrait venir dire en fait que vous allez faire une rencontre ou que vous avez déjà rencontré quelqu'un. C'est tout neuf. On va voir comment ça va évoluer. En tout cas, il y a des potentialités concrètes et matérielles pour des améliorations dans la vie sentimentale. D'accord? Alors, un message, s'il vous plaît, pour l'entourage proche. Le 10 de coupe, très bien. Oui, donc il y a eu effectivement peut-être une difficulté passagère, mais là, apparemment, on a passé le cap. Et on va vers une complétude. Alors peut-être que vous avez rencontré quelqu'un qui est comme un ami ou une amie pour vous. Il y a du bonheur dans le groupe, vous voyez, en plus, moi je sens qu'il y a le couple potentiellement dans votre entourage. Donc vous avez peut-être quelqu'un que vous connaissez qui est là autour de vous. Je ne sais pas si cette personne a déclaré son attirance pour vous. Vous devez le sentir, vous sentez si ça résonne ou pas. On va prendre un message pour la vie sentimentale à proprement parler pour voir d'un petit peu plus près ce qu'il y a à savoir. Est-ce que je peux avoir un message pour mes vierges, vie sentimentale? 7 de coupe. Alors là, on me dit qu'il y a plusieurs choix en fait. Trop de choix. Vous avez plusieurs personnes en fait. Ouais. Plusieurs sollicitations, d'après ce que je reçois là. Il va falloir faire un choix, hein, visiblement. Quelque chose qui va s'arrêter. Vous arrivez au terme alors peut-être que vous êtes sorti d'une relation, ou peut-être qu'il y a une relation qui assez rapidement va se terminer. Ça va vous permettre de libérer ce choix. On va voir. On va voir ce que dit l'oracle. Alors il y a une étincelle, apparemment, une étincelle qui vient nous dire qu'il y a quelque chose qui va matcher, peut-être qui va vous permettre d'opérer un choix, hein, parce que ça va coller avec quelqu'un plus qu'avec l'autre. Peut-être quelqu'un qui est sur la défensive, ou bien c'est vous qui êtes sur la défensive. Vous craignez d'avoir mal, vous avez peur d'avoir mal, oui, voilà. Vous avez souffert peut-être, hein, ou bien vous allez rencontrer quelqu'un qui a souffert. Alors j'ai des gens qui ont connu la mort là. Peut-être quelqu'un qui a perdu son conjoint, sa compagne, son compagnon. C'est possible aussi. Vous allez rencontrer cette personne. Bon, alors apparemment, ou vous, ou cet autre qui vient vers vous, là, ça fait une étincelle au niveau romantique et peut-être érotique, mais au niveau sentimental, émotionnel et psychologique, on sent qu'il y a de la confusion. Tout n'est pas au clair là. Il y a peut-être besoin de clarifier des choses ou de laisser passer du temps. Je vais regarder ce que vous avez à faire là. Je vais prendre un conseil du tarot déjà pour vous. Quel conseil pour mes vierges célibataires ici? Ah, intéressant ça, ce 8 de denier. Bon, ça c'est le soleil en vierge.
On vous dit de persévérer, de travailler au quotidien auprès de la personne ou avec la personne. Je reviens sur la maison 6, parce qu'ici ce tirage clairement il m'évoque la maison 6 de la guidance générale. Dans la maison 6, c'est le quotidien. On vous avait annoncé la carte du diable. Il y a peut-être un travail que vous avez à faire sur une forme d'addiction, un lien avec le passé au quotidien qui vous ronge, une toxicité, quelqu'un peut-être dans votre entourage qui vous empêche de vous libérer. Un ex, une relation, un échec du passé. Ça peut être vous qui êtes dans la confusion là. Vous avez rencontré quelqu'un, vous n'êtes pas sûr aussi. Ce 7 de coupe, c'est pas forcément le choix, c'est peut-être aussi le doute. On vous a... J'ai des gens qui ont été enfumés au point d'avoir le doute, même plusieurs années plus tard. Vous n'êtes plus avec la personne qui vous a mis le doute, mais ça vous a laissé une marque indélébile. Sortez de ça. Prenez soin de vous au quotidien. Qu'est-ce que j'ai encore? Ouais, alors il y a besoin ici, donc Mercure en Vierge, donc réflexion, analyse, comme vous savez le faire en fait. Énergie de l'empereur, il y a besoin d'affermir les choses, de taper du poing sur la table. Peut-être de prendre un conseil pour certains. Vous avez du potentiel pour régler ces difficultés de toute façon. Il va y avoir des prises de conscience. Vous avez besoin d'opérer cette prise de conscience, de comprendre que ce passé-là, il est révolu. Cette toxicité, ce doute, cette blessure, elle est révolue. Donc il y a quelque chose qui vient vers vous, une transformation sur le plan sentimental avec quelqu'un qui arrive, clairement. On va voir ce que nous disent les anges. Passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter votre joie, de chanter la joie. Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Ok? Et bien voilà, mes célibataires vierges. J'ai terminé le tirage. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Si c'est le cas, vous pouvez liker la vidéo, la partager. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite de belles choses pour ce mois de septembre. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Bye bye. Allez, je passe au tirage pour les vierges en couple. Alors, je range tout ça. Hop. Alors, mes vierges en couple, on va regarder pour vous le foyer. Ici, pour vous et pour votre autre. La vie sentimentale pour vous et pour votre autre, en sachant que ça peut aussi être inversé. Alors, on y va. Donc, pour vous, le foyer, le foyer, ça a l'air d'être bien, ça fonctionne bien. Il y a de la complétude. Vous trouvez une certaine forme d'équilibre. Il y a des satisfactions, clairement. Je pense que chez votre autre, ça marche bien aussi. On a peut-être plus d'intériorisation, un travail peut-être plus dans la connaissance de soi, un peu plus peut-être dans l'analyse en même temps. C'est vous ça, c'est le signe de la Vierge avec l'ermite. Peut-être que c'est inversé. Il y en a un qui est dans le faire et l'autre qui est plus dans l'intellect peut-être. Mais je sens qu'il y a des énergies très calmes en fait, très calmes, apaisées, sereines. D'accord? Pour moi, ça marche bien. Là, je vois bien aussi sur la vie sentimentale, il y a un renouveau. Alors peut-être que vous formez un couple neuf. Il y a un renouveau qui est ferme de votre côté, alors peut-être un petit peu plus changeant chez l'autre. Là, c'est possible, je ne sais pas, mais c'est possible. On me dit que votre autre, il est une autre vie ailleurs. Il est en couple avec vous, il ou elle est en couple avec vous, mais il y a une autre vie ailleurs. Ça ne va pas parler à tout le monde, mais j'ai ce message-là qui vient. Et ou alors une relation qui est encore prégnante là, il y a quelque chose à régler encore, qui n'est pas tout à fait réglé. Alors, vous voyez, parce qu'on regarde aussi vers le passé par rapport au foyer, il y a une certaine il y a un besoin d'analyser le passé là en fait.
Peut-être que tout n'a pas été clarifié par rapport au passé. Ouais, 6 de coupe, on a clairement de la nostalgie dans le foyer. C'est peut-être votre autre, hein, une forme de nostalgie, un amour du passé qui a été perdu. Est-ce qu'il y a eu un deuil? Vous prenez si ça vous parle, hein, ce que je suis en train de dire. En tout cas, il y a quelque chose qui n'est pas complètement réglé, mais j'ai pas le sentiment que ça impacte tellement le couple. Hein. Pour moi, c'est plutôt serein, là, hein, les énergies. Alors, je vais prendre une carte hein, sur chaque maison, s'il vous plaît. Alors non, là, il y en a beaucoup trop. Alors, attendez, je vais faire un étalement des cartes. Hop. Ici, s'il vous plaît. Là. Ok. Alors, pour voir, qu'est-ce qu'on a sur le foyer pour vous? Bon, on est vraiment dans les coupes. Hein. Il y a beaucoup d'amour, je sens. Ça va bien, là. Beaucoup d'amour, beaucoup. Bon, ça c'est bon. Là, pour vous, de votre côté, je sens que ça va bien. Voilà. Pour votre autre. Ah ouais, mais voilà. Voilà le truc. Alors, peut-être que c'est inversé. En tout cas, si vous vous sentez en difficulté, que vous vous sentez en résonance avec ces cartes-là, sachez que votre autre, il est in love. Hein. Pas de problème. Hein. Franchement, en tout cas, le foyer comme il est, ça lui apporte beaucoup de satisfaction. Donc, vous posez pas trop de questions sur ça. Mais ici, il y a une blessure du passé. Là, c'est comme si vous aviez de la nostalgie ou... de la nostalgie, une marque, hein, une cicatrice du passé. On regarde sur la vie sentimentale. Alors, ce renouveau dans la matière, il vient après un retard. Ou bien ça vient, mais ça avance doucement. Si on prend ses repères, on s'apprivoise petit à petit sur le plan sentimental et physique. Hein. Mais ça vient, c'est bien, hein, ça c'est des deniers, c'est concret. Bon, on a Saturne en taureau, mais c'est aussi la sagesse, Saturne. Donc, tout n'est pas mauvais. Il y a des retardements, des ralentissements. Mais c'est pour aller vers une belle énergie. Et sur la vie sentimentale, ici, bah voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre hein? Ça jongle, hein, c'est la même carte. Hein. Là, j'ai des gens... Alors, je vous dis, il y a quelqu'un qui joue avec quelqu'un d'autre. Hein. Soit c'est vous qui êtes sur deux personnes en même temps. Alors que vous êtes en couple, c'est peut-être pas très clair. Il y a une troisième personne dans l'histoire, de toute façon. Pour certains, ça va être ça, hein, clairement, vu comment elles sortent les cartes. Alors peut-être que c'est quelqu'un de concret, hein, qui est là vraiment, mais c'est aussi peut-être quelqu'un du passé qui impulse une énergie négative chez vous. Je l'ai dit tout à l'heure, hein, pour les vierges célibataires, vous avez eu sur la guidance générale ce diable-là qui est sorti au niveau du quotidien sur la maison 6, qui vous représente aussi. Hein, on est sur le signe de la Vierge. Donc j'ai peut-être des gens qui sont sous influence négative, mais on voit que vous reprenez le dessus. Ici, on a le soleil en Vierge, les choses, elles vont s'éclairer, elles vont s'améliorer. Le soleil va venir apporter un coup de nettoyage, une énergie de vie ici sur ces énergies néfastes du diable. Donc, je ne sais pas exactement ce qu'on est en train de nous raconter là, mais je vais clairement avoir des gens qui sont sur une dualité, soit quelqu'un du passé, j'ai des gens qui trompent l'autre, hein, ça c'est évident. Plus, parce qu'il y a un mal-être en fait, il y a une blessure du passé, il y a un doute du passé, que pour une intention de nuire. Alors moi je vais regarder comment ça va évoluer là. Je reprends le tarot pour regarder l'évolution. Est-ce que je peux avoir des messages sur l'évolution du couple? Globalement, on ne va pas pouvoir avoir tous les messages, mais on va prendre quelques messages pour le couple, pour les gens qui nous regardent. Alors, ça me plaît. Alors, ça peut prendre du temps. Hein. Faut pas lâcher. Ouais, très bien. Ok, donc ici vous avez le pape. Donc il va y avoir des officialisations, des concrétisations.
Ne lâchez pas les énergies du taureau, là, qui sont persévérantes, qui avancent. Peut-être il y a à prendre un conseil aussi auprès d'un conseiller, un conseiller conjugal, quelqu'un qui viendra vous aider, qui a de la connaissance. 9 de coupe, on va vers son bonheur. Hein. On l'avait là, le couple, le 9 de coupe. On a ce foyer, cette énergie. Donc, il va y avoir une mise au diapason pour moi. D'accord? On va se mettre au diapason de l'autre. Je pense qu'il va y avoir une amélioration. Bien sûr, ça prend du temps et ça vous demande beaucoup de persévérance, beaucoup d'énergie. Je pense que vous en avez pour le couple, là. Hein. Vous en avez. Et puis, regardez, on a... Alors, on a les énergies ici positivées du Capricorne. On n'est plus sur les énergies du diable du tout. Ça, c'est Capricorne aussi. Mais c'est positif, c'est concret dans la matière, pragmatique. On arrive à concrétiser clairement. Je ne sais pas si vous sentez là les énergies solaires qui se dégagent en fait de ce tirage. Je pense qu'il va y avoir des améliorations clairement. Donc, soit vous trouvez une solution pour vous échapper d'un couple qui est toxique, mais ce n'est pas vraiment ce que je reçois là. Soit il y a des améliorations, même si elles prennent du temps, il va y avoir des réparations et des améliorations. Je vais prendre un message de la mort et psyché pour regarder de plus près un message pour les couples. Alors, ici, attraction physique. Bon, ok. Donc, il y a peut-être à remettre du physique dans la relation. Il y a quelque chose qui se joue au niveau du physique, en tout cas. Peut-être aussi qu'on a quelqu'un là qui est dans le doute, hein, en lien avec son âge. Est-ce que je plais encore, hein, vous voyez cette idée de jongler. Est-ce que je plais encore? C'est peut-être quelqu'un qui a besoin de se rassurer aussi. Qui a besoin de sentir qu'il ou elle plaît. Peut-être qu'il a juste besoin, cet individu, cet autre, a besoin d'être rassuré. Donc peut-être il y a juste besoin de lui apporter ce qui pourrait le rassurer. C'est une proposition que fait l'oracle ici. Hein. Vous prenez si ça résonne en vous, bien sûr. Le jeu de l'amour. Donc on vous invite ici à aller introduire un peu de jeu, de légèreté dans la relation. On vous demande aussi d'oser. J'ai des gens qui sont bloqués, qui n'osent pas avancer. Plongez. Lâchez-vous, plongez. Aimez-vous aussi d'abord. Et puis on a aussi la recherche du plaisir. Donc vous voyez, ça reprend un petit peu les énergies du jeu de l'amour. Il y a des jeux à remettre sur le physique. Hein. Ça vous prenez si ça vous parle. Et ce que je reçois aussi vraiment pour beaucoup d'entre vous, c'est aimez-vous. Aimez-vous et faites le grand plongeon. Il y a des choses à aller chercher. Vous êtes peut-être, vous vous sentez un petit peu bloqué. Vous n'osez pas. Peut-être que vous êtes complexé, certains. Votre corps a changé. Vous vous trouvez trop comme ci, trop comme ça. Vous avez peut-être des marques du temps, des marques de la vie. Et ça vous complexe. Hein. Laissez ça, en fait. Pas de problème. Pas de problème. Et puis, vous savez, vous aviez eu cette couleur-là hein, pour le color mage. Hein. Cette couleur, elle vient vous dire, laissez rayonner, en fait, votre solarité. Ne vous enfermez pas dans des préjugés, des choses bloquantes, hein, telles que l'apparence. L'apparence, ben oui, ça change. Ça change et ça a peu de valeur finalement. Voilà, mes vierges en couple, j'ai terminé le tirage. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu, que ça a pu vous éclairer sur certains aspects de vos vies. Je vous embrasse, je vous dis à très très vite. Hein. Pensez à aller regarder les autres vidéos qui peuvent vous intéresser. Vous connaissez le programme. Puis si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et allez explorer ma chaîne. Il y a plein de choses en ce moment. Des vidéos pour les 6 prochains mois jusqu'à mars 2022. Il y a des vidéos sur les lunes, alors des lunes du mois d'août qui peuvent vous intéresser. Il y aura des lunes, les lunes de septembre aussi, peu de temps après ces vidéos. Et puis, qu'est-ce que je vous ai mis d'autre aussi? Il y a des choses pour votre signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien, des tirages généraux et des tirages sentimentaux. Tout ça, vous retrouvez tout ça dans les playlists. Allez, j'arrête mon blabla. Je vous embrasse très très fort. Merci encore pour votre présence. Hein. Merci pour vos messages. J'essaie de répondre le plus vite possible. Je ne suis pas toujours
Je suis assez occupée, donc je suis pas toujours disponible pour répondre à la minute, mais je pense à vous et vraiment je reçois vos messages avec beaucoup de gratitude. Vos demandes de guidance aussi, j'essaie de traiter ça dès que possible. J'ai pas trop de créneaux en ce moment, mais j'essaie de me rendre disponible pour vous aider. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Prenez bien soin de vous, bye bye.